Ça commence, Charles. Charles. On entend à ce moment-là un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. Donc ça veut dire qu'a priori le copilote était donc vivant. On entend ensuite les contacts de la tour de contrôle de Marseille, et ce à plusieurs reprises, mais aucune réponse du copilote. Les contrôleurs aériens demandent alors de faire le code de détresse du transpondeur, c'est-à-dire le 7700, et il n'y a eu aucune réponse. Ce qui signifie que cet avion devenait prioritaire par rapport à tous les autres avions pour un éventuel atterrissage forcé. La tour de contrôle a même demandé à d'autres avions de faire un relais radio pour contacter cet Airbus et aucune réponse n'est également intervenue. Des alarmes se sont déclenchées pour signifier à l'équipage la proximité du sol et à ce moment-là, on entend des coups portés violemment comme pour défoncer la porte, si vous voulez, enfoncer la porte. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, c'est une porte blindée selon les normes internationales pour protéger d'éventuelles actions terroristes. Donc ces alarmes qui sont des pull-ups pour dire redresser l'appareil se sont donc déclenchées. Juste avant l'impact final, on entend vraisemblablement ce qui peut être le bruit d'un premier impact sur un talus. Je vous rappelle que l'avion a vraisemblablement glissé sur un talus sur une pente avant de percuter à plus de 700 km/h la montagne. Je vous rappelle également qu'aucun message de détresse ou d'urgence, style Mayday, 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 n'a été reçu par les contrôleurs aériens. Je répète, aucun message de détresse ou d'urgence du type Mayday, Mayday, Mayday n'a été reçu par les contrôleurs aériens et qu'aucune réponse n'a été apportée à l'ensemble des nombreux appels des contrôleurs aériens. Je vous rappelle que dans les 8 dernières minutes, cet appareil est passé d'à peu près 10 à 12 000 mètres d'altitude, environ 30 000 pieds, à quasiment 2000 mètres d'altitude, et que la montagne qu'il a percutée se situe entre 1500 et 2500 mètres. Alors, il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion.